Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer ce look-là. Ça m'a été inspiré par le maquillage que Margot Robbie portait aux Oscars de l'année dernière. Donc c'est un vieux look, mais c'est quand même un classique. Donc continuez à écouter les vidéos si vous voulez savoir comment faire. Pour le fond de teint, pour recréer le look de Margot, qui est quand même le teint est naturel et lumineux, j'ai choisi une crème bébé. Une fois que le fond de teint est fait, là, je vais venir cacher les rougeurs, les cernes, tout ça. Pour faire ça, j'aime beaucoup utiliser le portfolio de Lise Wattier. Le vert paraît, c'est là qu'on vient rajouter le beige normal. La la. Ooh, it's pretty. La la la. Pour donner l'effet vraiment lumineux au teint, on y va avec un cacherne très lumineux. J'aime beaucoup le Naked Skin. Moi, je l'ai dans la couleur Light Warm. Il faut être assez pâle pour pouvoir porter le Light Warm. Puis là, je vais venir l'appliquer sous l'œil, mais en faisant un triangle. C'est chic. Maintenant, le long du nez. Front. Arc de Cupidon, menton, mâchoire. Je vais l'estomper avec une éponge. Là, c'est le moment où j'aimerais avoir un Beauty Blender, mais j'en ai pas encore. Fait qu'on va y aller avec cette chose. Une fois que c'est terminé avec le cacherne, le correcteur, tout le blablabla, je vais venir fixer les crèmes avec une poudre translucide. Moi, j'utilise la poudre HD de Make Up For Ever, mais ça prête n'importe quelle poudre translucide, mais on n'applique pas trop parce que le look de Margot est, il est pas complètement mat, il est plutôt dewy, lumineux. C'est ça. On applique la poudre en tapotant pour pas déplacer tout ce qu'on vient de faire. Pour réchauffer le teint un peu comme elle l'a, il faut utiliser une poudre bronzante qui n'est pas trop foncée. Je vais vraiment juste venir l'appliquer sur les côtés du visage, donc sous l'os de la joue, tempe, un peu sous la mâchoire, dans le cou pour uniformiser, mais très légèrement, juste pour sculpter un peu. Ensuite, pour le fard à joues, pour rester dans le naturel aussi, j'ai choisi un fard en crème de Make Up For Ever encore. C'est le numéro 335. Il est laid, mon produit est laid. C'est une espèce de rose brun. J'en applique un tout petit peu au bout de mon pinceau. Puis je l'applique en tapotant sur la pommette. Pour l'illuminateur, je vais utiliser Albatros de Nars, qui est un blanc, qui fait peur un peu au début, parce que c'est blanc. Un blanc avec un reflet doré. Mais ça va faire vraiment juste lumineux. On l'applique aux endroits qui ressortent du visage, donc l'os de la joue, le long du nez, au bout du nez, l'arc de Cupidon, menton, front. Maintenant que le teint est fait, on va passer à probablement mon étape préférée qui est les sourcils. Je vais les remplir, les définir un peu comme Margot, mais comme je fais tous les jours aussi, avec la pommade de Tarte. Sur les yeux, Margot, comme c'était ma meilleure amie, Margot a comme rien, pratiquement rien. Je vais quand même appliquer un peu d'ombre à paupières pour essayer que la forme de mon œil ressemble un peu plus à la sienne, parce que moi j'ai quand même des petits yeux. Margot a des yeux vraiment en amande. Je vais venir définir le creux, mais avec une couleur
à peine un peu plus foncé que ma peau naturelle. Donc j'utilise dans la Naked palette de Urban Decay la couleur Naked, qui est un brun pâle mat. Je vais juste venir définir le creux de mon œil un peu en étirant. Donc avec toujours la même palette, toujours la palette Naked de Urban Decay, je vais mettre Virgin au coin intérieur de mon œil. Je vais l'illuminer beaucoup. Je vais quand même foncer le coin extérieur de mon œil avec un crayon brun mat. J'utilise Demolition de Urban Decay. J'en applique un tout petit peu au coin extérieur, puis après ça, je l'estompe tout de suite avec un pinceau pour que ça soit plus naturel. Maintenant, avant de mettre le mascara, je vais quand même recourber un peu mes cils. Je vais appliquer une couche de base blanche, la base Maximize You de Dior qui va nourrir mes cils, mais aussi faire que l'effet de mon mascara est décuplé. Et comme mascara, j'utilise Perversion de Urban Decay. Le teint fini. Sourcils, yeux, tout est fait, il reste juste les lèvres. C'est pas mal ce qui fait ce look-là, le look de Margot Robbie, c'est le rouge à lèvres orange mat, orange proche du rouge quand même. C'est ça, fait que let's go! Je vais commencer par tracer mes lèvres avec un crayon orangé, donc c'est de Personnel et le nom est Ponctuel. Vous remarquerez que c'est en traçant mes lèvres que je viens corriger la forme parce que mes lèvres sont pas égales. Ce côté-là est plus comme que ce côté-là. Donc je coupe dans le gras, comme ils disent. Je trace pas ma lèvre au complet. Ici. C'est beau ça. Oh god. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi Tilt de Urban Decay. C'est dans leur rouge à lèvres mat. Donc Tilt est un orange-rouge flash vraiment vraiment beau. Let's go! Et voilà, le résultat final. À part les lèvres, le look est assez naturel, donc vous pouvez porter ça à peu près n'importe quand. Mais c'est quand même chic et digne des Oscars selon Margot Robbie. C'est sûr que je suis pas Margot Robbie, mais tu sais, next best thing. Merci énormément d'avoir écouté mon premier tutoriel beauté sur ma nouvelle chaîne YouTube. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez aimé, quel prochain look vous voulez voir. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est comme ça que vous allez voir les nouveaux vidéos. En attendant, I love you. Bye!